Bonjour tout le monde, mes frères, mes sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars et bienvenue à ce partage. Je suis votre frère Lambert. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est toujours pour moi un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous parce que la parole de Dieu libère, la connaissance libère. Le Seigneur Jésus a dit que vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre, la parole vous affranchira. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je suis content d'être parmi vous dans les quatre coins de la planète pour partager cette parole merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Vaincre les désirs de la chair. Est-ce que vous avez déjà eu ce désir de vaincre le péché? Vous avez pris des résolutions, vous essayez, mais vous n'arrivez pas. Tu es conscient que tu es dans le péché. Tu veux t'en débarrasser. Tu essaies, mais tu n'arrives pas. Tu te décourages, tu dis, tu veux même abandonner. Tu as peut-être abandonné. Mais j'ai un message pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Nous vivons tous le même problème. Mais il y a une solution à ce problème. Et c'est ce que nous allons voir dans les deux prochaines leçons. Donc, j'ai aussi des frères qui m'ont abordé et qui m'ont parlé de ce défi auquel ils faisaient face et ils m'ont demandé de l'aide. Je dois vous avouer que leur demande m'avait vraiment touché. Parce que quand tu vois un jeune dans la vingtaine te demander un tel sujet, te faire part d'une telle requête, ça veut dire qu'il est vraiment sincère. Il veut vraiment plaire à Dieu. Il veut vraiment avancer dans sa marche chrétienne. Alors c'est pour moi un plaisir d'aborder ce sujet aujourd'hui. Pour commencer, nous allons lire dans le livre de Galates au chapitre 5 des versets 16 à 23. Ça dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Donc, au tout début, dans le premier verset ici, là, au verset 16, l'apôtre Paul nous donne la réponse, la solution à notre problème. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La réponse est là. Mais nous allons essayer de décortiquer ce que Paul veut dire par là. Pour commencer, je vais expliquer c'est quoi marcher. Le verbe marcher veut simplement dire se déplacer, se mouvoir. C'est d'aller d'un point A vers un point B, par exemple. Mais le mot grec que Paul utilise ici implique une action continue, une progression. Donc, c'est-à-dire un nouveau mode de vie. Donc, faites de l'esprit, la marche par l'esprit, votre nouveau mode de vie, Paul veut dire par là. Donc, quel est le point de départ? Le point de départ pour nous, c'est la conversion ou la nouvelle naissance. C'est lorsque nous avons cru en Jésus, comme Jean 3,16, Romains 10, 9, 10, 9 à 10 nous le disent. Voilà, c'est le point de départ. À ce moment-là, que se passe-t-il? L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, mais il m'accompagne dans cette marche. Parce que seul dans cette marche, je ne peux pas réussir.
Alors donc tous les jours, je dois progresser, je dois aller de l'avant avec l'aide du Saint-Esprit jusqu'au point B. Le point B, c'est quoi? Mais c'est la sainteté, c'est la perfection que nous allons atteindre seulement une fois que nous allons quitter ce corps à la mort physique ou lors de l'enlèvement de l'Église. Voilà ce que veut dire marcher. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? On entend souvent parler du Saint-Esprit, beaucoup savent qui est-il, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais expliquer qui est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, une force venant de Dieu ou une personne, mais il est la troisième personne de la Trinité. Et il possède tous les attributs divins. Il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Donc, de la même façon que l'homme est formé de trois parties, donc esprit, âme et corps, ce qui forme la personnalité, la divinité est aussi composée de trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tous les trois travaillent en parfaite harmonie. Et Jésus a dit que quand je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, quel est le rôle du Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit est avant tout donc la puissance ou la force invisible qui accomplit toutes les manifestations qui accompagnent la parole de Dieu. Comme vous le voyez par exemple en Genèse 1, à partir du verset 2, ça dit quoi? L'Esprit de Dieu planait sur la surface de la terre. Et lorsque Dieu disait que la lumière soit, par exemple, et la lumière fut. Mais la force qui accomplissait ces choses était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu et nous la rappelle aussi. Dans Jean 14 au verset 26, ça dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit nous dirige et il nous guide aussi dans la vérité. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de croyances dans le monde. Mais la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, une seule personne peut nous conduire dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Jean 16 au verset 13, ça dit ceci, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous convainc aussi de péché, de justice et de jugement. Lorsque tu pêches, c'est lui qui te convainc, c'est lui qui te parle, qui te dit que tu as péché. Lorsque tu n'es pas encore converti, c'est lui qui te dit que tu es pécheur, que le salaire du péché est la mort, et il t'amène vers Jésus. Un dernier point pour finir, mais la liste n'est pas exhaustive. Le Saint-Esprit aussi intercède pour nous. Il nous aide à prier. Et Romains 8, 26 à 27 dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Maintenant, notre gros ennemi, la chair. C'est quoi la chair? La chair comprend le corps, donc notre corps physique, et notre âme. N'oubliez pas que l'âme est encore appelée le cœur dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier. Et le cœur en question comprend nos pensées, donc notre intellect, nos émotions, donc les motivités et la volonté, les décisions que nous prenons. Et la chair est sous le contrôle du péché. C'est pourquoi vous allez voir que les désirs de la chair, les tendances de la chair, c'est d'aller vers le péché. Donc, les désirs de la chair, ça veut simplement dire que c'est le désir de vivre hors de la volonté de Dieu.
Donc c'est le désir de vivre selon notre propre volonté. Donc en d'autres termes, c'est faire ce que bon nous semble. Romains 7 et Romains 8 nous parlent de ce combat auquel Paul a fait face. Donc la chair et l'esprit sont en contraste. Ils sont en constante opposition. Quand tu as envie de prier, tu sens un désir de prier, mais tu entends une voix qui te dit, ah, laisse tomber, suis ton film, repose-toi. Tu es fatigué, tu as besoin de dormir, tu travailles demain. Tu veux faire du bien à un frère, ah, laisse tomber. Qu'est-ce qui te dit que ce que tu vas lui donner là, il va vraiment l'utiliser pour cette cause-là? Il va peut-être prendre cet argent et aller fumer, ou aller prendre de la boisson, aller le dilapider dans le péché. Toutes sortes de choses nous viennent à l'esprit. Donc ces deux natures, malheureusement, cohabitent et cohabiteront toujours en nous. On ne pourra jamais se débarrasser de la chair, malheureusement. Que tu deviennes chrétien spirituel, que tu vives pendant 30 ans dans le Seigneur, il y aura toujours la chair en toi. Et ces désirs seront toujours là en toi. Mais la plus forte de ces deux natures sera celle à qui nous accorderons le plus d'attention. Donc, les chrétiens qui accordent le plus d'attention à leur chair mais seront toujours attirés vers les désirs de la chair. C'est pourquoi vous voyez certains chrétiens, malgré leur ancienneté dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, mais ils font encore des choses qui parfois vous dépassent. Ils boivent, par exemple, ils sont encore pris dans l'alcool, il y a d'autres qui sont encore dans la fornication, il y a d'autres qui sont encore dans certaines choses. Mais vous dites comment vous le faites? Ils vivent en concubinage, on va se marier, mais pour l'instant on n'a pas d'argent, vivons ensemble. Et pour ceux qui comprennent le lingala, il y a une expression qui dit chéri yakatovanda. Et c'est d'ailleurs courant maintenant en Afrique auprès de nos jeunes qui ont des problèmes financiers parce que la dot est tellement exorbitante là-bas. Alors beaucoup font ce compromis et vivent ensemble avant de se marier. Mais c'est la fornication. Maintenant, donc nous avons vu c'est quoi marcher, nous avons vu qui est le Saint-Esprit et nous avons aussi vu c'est quoi la chair. Maintenant, ça veut dire quoi? Marcher par l'Esprit, comme a dit Paul. C'est tout simplement vivre ou marcher continuellement dans l'obéissance à la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Donc chaque jour, à chaque instant, je vis dans l'obéissance à la parole écrite de Dieu. Je sais que beaucoup de gens aiment la parole révélée, beaucoup de gens aiment les prophéties. Mais avant de chercher la prophétie, d'écouter, de suivre la direction de la prophétie, commence par la parole de Dieu. Car toute prophétie doit être conforme, en accord à la parole de Dieu. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, une prophétie pourra t'induire en erreur. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire attention aux prophéties, de les sonder, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes dans ces derniers jours. Donc je marche, je vis continuellement dans l'obéissance à la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Donc marcher par l'Esprit, c'est être conscient de la présence du Saint-Esprit à chaque moment de ma vie, à chaque instant de ma vie. Et je l'implique dans tout ce que je fais, dans toutes les décisions que je prends. Je l'implique, comme nous l'a recommandé le Proverbe 3, les versets 5 à 6. Donc, marcher par l'Esprit devient donc la part du croyant. Ça, c'est ma part à faire. C'est tous les jours quand je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je me soumets à la direction du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit parle à mon esprit. Donc j'apprends à devenir sensible à la voix de l'Esprit Saint. Donc si je fais ma part, le Saint-Esprit lui-même se chargera de me transformer, de changer mes désirs
et de m'amener à devenir comme le Christ. Vous allez voir que je vais commencer à aimer ce que Dieu aime et je vais commencer aussi à haïr ce que Dieu est. Donc, petit à petit, vous allez constater que vous n'aurez plus ces vieux désirs. Vous n'aurez plus le désir de mentir, vous n'aurez plus le désir de voler. Si vous aimez aller dans les bars, vous amuser, vous allez voir que ces choses-là, tranquillement, vous n'allez plus vraiment la ressentir. Pour bien comprendre cela, je vais donner une analogie. C'est comme un verre. J'ai fait cette expérience encore cette semaine. Prenez un verre, remplissez-le par exemple d'un liquide sale. Vous pouvez de n'importe quel liquide par exemple. Vous pouvez mettre soit le jus, vous pouvez mettre du lait, vous pouvez mettre juste de l'eau savonnée par exemple, et laissez-le sous le robinet et laissez le robinet ouvert. Qu'est-ce qui va arriver? L'eau propre qui sortant du robinet, lorsqu'il va tomber dans le verre, il va tranquillement vider l'eau sale qui est dans le verre et tranquillement, il va le remplacer par l'eau propre. Voilà la recette. Vous marchez tout simplement par l'esprit. Vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 15. Soyez connectés à la source. Quand vous êtes connecté à Jésus, c'est Jésus qui est le robinet, c'est lui qui fait le travail. Et la puissance qui nettoie le verre, qui vide le verre du robinet, de l'eau sale, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit que je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc comme une branche est connectée à un arbre, la branche reçoit sa nourriture directement de l'arbre. C'est Jésus qui est l'arbre. Et nous sommes les branches. Lorsque vous prenez une branche, vous la coupez, vous la mettez par terre, par exemple. Elle n'est plus connectée à l'arbre. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours? La branche va mourir. Les feuilles vont mourir. La branche va sécher. Voilà la recette. Pensez à l'analogie du verre d'eau sale sous le robinet. Laissez simplement le robinet ouvert et l'eau coule, l'eau coule, l'eau coule. Donc, en conclusion, en restant connecté à Jésus-Christ, en marchant dans l'obéissance à sa parole, sous l'aide, avec l'aide et la direction du Saint-Esprit, on va automatiquement vaincre les désirs de la chair. Ma part en tant que chrétien, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et la part de Dieu, c'est de me transformer à son image. Et c'est ainsi que je porterai automatiquement les fruits de l'esprit dont Paul nous a parlé. L'amour, la joie, la paix, la patience. Je ne pourrais pas le faire par mes propres efforts. Mais c'est Dieu qui va le faire en moi. Donc c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, arrête de vouloir te changer. Mais prends même simplement la résolution de marcher par l'Esprit. Deviens sensible à la voix du Saint-Esprit. Cette voix qui te parle et qui t'attire vers les choses de Dieu. Cette voix qui est opposée à la chair, qui t'attire vers le péché. Donc si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, mais c'est la première étape, tu dois d'abord croire dans le Seigneur Jésus, croire en son action salvatrice à la croix, ce qu'il a fait pour toi à la croix. Le reconnaître comme ton sauveur, confesser ton péché, c'est alors que tu vas naître de nouveau. Et en naissant de nouveau, l'Esprit de Dieu va habiter en toi et tu pourras maintenant marcher par l'Esprit et goûter à la joie de la vie chrétienne, goûter à la liberté. Mais cette confession doit être sincère et doit venir de ton cœur.
C'est pourquoi je ne voudrais pas te faire répéter des phrases, des mots, mais en tes propres mots, dis-le le plus simplement possible, dans la sincérité de ton cœur. Et le Seigneur Jésus va t'écouter, il va t'entendre et il va répondre à ta prière. Voilà le message que j'avais pour vous cette semaine. Et la semaine prochaine, nous allons maintenant voir d'une manière concrète comment marcher par l'esprit. Je vais donner quelques clés pratiques qui vont vous aider dans cette marche avec le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, ne vous découragez plus, ne laissez plus les découragements vous abattre. Lorsque vous tombez, relevez-vous, parce que la Bible dit que le juste tombe, mais se relève. Mais le diable, Satan, notre ennemi, le menteur, va vouloir que tu restes par terre, dans la culpabilité, que tu ne te relèves pas. C'est un mensonge. Relève-toi, marche. Même si ça arrive 10 fois, 20 fois, tant que le désir est en toi, lève-toi et continue. Et pour cette semaine, cette fin de semaine, jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous recommanderais fortement de lire Romains 7 et Romains 8, ainsi que Galates 5 et 23. Prenez le temps d'écouter ce message, le réécouter si possible. Prenez des notes et commencez à le mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Il est votre aide. Jésus a dit qu'il est préférable pour vous que je parte, parce que quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous enseigne la parole de Dieu. Alors, vous n'êtes plus seul. Réalisez qui habite en vous, le Saint-Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même. Alors, ne vous sous-estimez plus. Ne vous découragez plus. Allez de l'avant. Marchez par l'Esprit. Grandissez. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine. Que Dieu le vous garde.